Alonso révèle que sa relation avec Hamilton est plus froide. Le pilote alpine attribue cela à leur style de vie différent. Ah, voyons, ça va être intéressant ça. La relation entre Alonso et Hamilton a toujours été compliquée après leur année en commun chez McLaren en 2007 cette année. L'équipe de Woking avait recruté le double champion du monde en titre et promu le jeune champion GP2 pour un duo qui s'annonçait très solide. Malheureusement, les choses ont mal tourné à cause d'une gestion catastrophique de leur duel par Ron Dennis. Et les deux pilotes ont perdu le titre au profit de Raikkonen, tandis que McLaren avait été exclu du championnat à cause de l'affaire d'espionnage. Quelques mois plus tard, les deux pilotes avaient conclu que leur management était responsable de leur tension et selon l'Espagnol, leur relation était devenue amicale. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ah ah. Ah ah. Nous parlions en 2008, 2010, 2011, et nous étions plus proches que jamais au cours de ces années, parce que nous avions compris qu'en 2007, nous n'étions pas très bien gérés par nos patrons. À l'époque, nous étions tous les deux très jeunes et très compétitifs, et nous avions besoin d'une sorte de guidage que nous n'avons pas eu. C'était une conclusion facile à faire après la saison 2007, nous nous respections beaucoup, et nous nous comprenions aussi beaucoup. Maintenant, nous avons cette relation respectueuse, mais elle est peut-être plus froide qu'avant. Nous avons des opinions différentes sur différentes choses. Lewis a un style de vie différent de beaucoup d'entre nous, et cela nous sépare. Depuis leur collaboration, Hamilton a remporté 7 titres mondiaux et dispute aujourd'hui sa 8e couronne. Néanmoins, Alonso ne pense pas que la longévité soit une des grandes forces du Britannique. En Formule 1, vous êtes toujours motivé. Si vous gagnez le championnat l'année suivante, vous repartez complètement de zéro. Vous vous réinitialisez et vous ne vous lasserez jamais du succès. Donc je ne pense pas que ce soit une force pour Lewis. Lewis a beaucoup de force, mais ce n'est pas impressionnant qu'il continue à gagner, c'est assez facile. C'est assez facile. Alors bon, je suis étonné qu'ils disent qu'en 2008, 2010, 2011 ça allait. Bon, peut-être que c'était moins tendu que maintenant. Mais je pense qu'à l'époque, ils se disaient, bon, Hamilton, au final, il a qu'un titre. Moi, j'en ai deux, donc je suis encore supérieur à lui. Et je vais le battre parce que je pense qu'avec Ferrari, etc., ça va le faire, etc. Au final, il s'est rendu compte qu'il a fait un choix de carrière assez minable, Alonso, et que bah, Hamilton, il a fait un choix de carrière juste incroyable en signant chez Mercedes en 2013. Et je pense que bah, il a pas supporté qu'il gagne autant de titres d'affilée, en fait, Hamilton, Alonso. Je pense que ça lui reste en travers de la gorge. Et depuis, bah, il peut plus blairer, par jalousie ou par envie, je sais pas. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas pour ma part. Donc, dites-moi hein, ce que vous en pensez de leur relation aux deux, là. Une relation qui s'est a priori dégradée, mais finalement, sans qu'ils se croisent en piste vraiment, ou sans qu'ils se croisent dans le paddock, je pense que tout vient d'Alonso, en fait. Je vois pas pourquoi Hamilton se serait mis à détester Alonso alors qu'ils ont même pas eu de rivalité plus que ça en piste, finalement. Ils ont jamais lutté l'un contre l'autre pour le championnat, à part 2007, en fait, quand on y réfléchit bien. Donc, on peut pas dire que ce soit plus supportés à cause du fait qu'ils ont eu de nombreux duels en piste, ce qui n'était pas vraiment le cas. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.